Bonjour les amis. Oui, au début, j'ai eu du mal avec la DeLorean, mais maintenant, je maîtrise. Je vais passer vous voir de temps en temps, vous rendre une petite visite, mais ne vous attendez pas à ce que je vous révèle l'avenir, parce que vous connaissez le doc. Avec lui, on ne touche pas au continuum espace-temps. Ça ne m'empêchera pas de vous raconter des petites anecdotes. Par exemple, là, j'arrive de Houston, le 20 juillet 1969. Apollo 11. Vous imaginez l'effervescence? Moi, j'étais excité, je voulais tout voir. Et vous savez ce que j'ai vu? Rien. Enfin si, Kubrick, avec une bande de mecs chelous qui passaient dans les couloirs. Bon, je vais retourner dans les années 60, mais cette fois-ci à Dallas. Je vous raconterai. En attendant, je vous souhaite un merveilleux an de Sims 2025. Vive la résistance. Amis des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.L. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous tout en l'air. Et donc tu fais le con tous les mois? Je fais le con tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards, je vous souhaite une belle et heureuse année 2025. La plus belle et la plus heureuse possible dans le contexte actuel qui n'est pas toujours des plus simples. J'ai passé 2 jours ou presque à essayer de réaliser l'épisode 6 des Caprices de la Matrice et je n'ai pas réussi. D'ailleurs, voici la preuve en image. Salut les scribouillards. Salut les scribouillards. Première vidéo de l'année. Nouvel épisode des Caprices de la Matrice. J'ai essayé de réaliser cette vidéo hier et j'ai pas réussi. J'ai seulement envie de vous dire que J'arrive. J'arrive. Voilà, bon, je pense que je vais arrêter les dégâts ici. Merci d'avoir eu la patience de suivre cette vidéo de briques et de broc jusqu'à la fin. J'espère que ça ira mieux la semaine prochaine. Donc, suite à ce fiasco, j'ai décidé de reporter le prochain épisode des Caprices de la Matrice à la semaine qui vient, dans quelques jours, puisque là on est dimanche, donc ça ne tardera pas. Et j'espère que je serai un peu plus inspiré. Et je pense que je laisserai la place, une large place aux images. Parce que l'actualité, les bizarreries de l'actualité en ce moment et les caprices de la matrice, c'est vraiment un festival. Donc ce serait dommage de rater ça. Donc je préfère reporter l'épisode à la semaine prochaine et qu'il y ait de la matière. Et de la matière, il y en aura. Donc du coup... Ici, c'est plutôt une simple vidéo de remise en route qui sera assez brève, je pense. Première vidéo de cette nouvelle année. Remise en route difficile parce que comme je l'ai remarqué, comme je l'ai constaté depuis quelques années, en ce qui me concerne en tout cas, les débuts d'année sont toujours un redémarrage difficile. C'est-à-dire qu'on arrive au mois de décembre, les fêtes se passent,
on est plein de bonnes intentions, on veut prendre des résolutions, on veut faire plein de choses et on veut démarrer l'année qui suit sur les chapeaux de roue. En réalité, c'est une mauvaise idée, puisque j'ai remarqué que tous les débuts d'année servent surtout à évacuer les mauvaises énergies de l'année précédente. Et donc il faut toujours laisser un petit temps de purge, de purification de ces, on va appeler ça comme ça, de ces énergies, de tout ce que l'année précédente a véhiculé de pas très satisfaisant ou de pas très bon dans nos vies. Il faut laisser ça s'écouler, laisser ça partir, et avant de pouvoir redémarrer. Donc j'ai toujours mes résolutions, j'ai toujours mes objectifs, mais je vais essayer de ne rien précipiter. Voilà, essayer de partir bille en tête, ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc voilà, pas de sujet particulier pour cette première vidéo de l'année, cette vidéo de reprise. Mais je voulais quand même, je veux quand même qu'il y ait un petit message dans cette vidéo. Et donc, souvenez-vous ce que j'ai dit précédemment, que nous vivons une époque où nos démons nous rattrapent, où notre inconscient remonte à la surface, et une période où nous nous révélons à nous-mêmes et donc aux autres. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé tout récemment à un YouTuber. Le nom de sa chaîne, c'est Brian For Real. Et donc, j'ai fait un petit montage à partir de sa vidéo où il raconte ce qui lui est arrivé. La vidéo date d'il y a 1 ou 2 jours. Et qui illustre parfaitement cette idée. Voilà, où Brian s'est retrouvé confronté à ses démons. Et je vous laisse là-dessus pour conclure cette petite vidéo de redémarrage. Et je vous dis dans quelques jours pour j'espère, le 6e épisode des Caprices de la Matrice. Eh bien, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Commentez, partagez, faites connaître la chaîne si ça vous plaît, bien sûr, si ça vous intéresse. Et je vous dis merci les scribouillards, à très bientôt. Ok les gars, aujourd'hui je vais vous expliquer comment je me suis embrouillé avec 2 hommes en boîte de nuit et pourquoi le négatif attire le négatif et le positif donc le positif. Voilà pourquoi vous devez rester toujours positif dans n'importe quelle situation. Ok? Les frérots, tout commence bêtement. Vous connaissez ma routine, je me lève à 5h30, je vais à la salle, je mange un petit peu, toujours sans glucides et toujours je travaille. Je travaille. J'ai une routine comme ça depuis quelques mois, ça me fait du bien. Grâce à ça, j'ai évolué extrêmement rapidement dans mes projets, j'avance super vite. J'ai une routine super saine, ultra saine, je ne sors pas le week-end. Malgré tout, oui, j'ai des défauts, je ne dirais pas des défauts, mais plutôt des démons. Je combats mes démons, c'est quoi? C'est le vice de la nuit et le vice de la violence. J'aime énormément sortir, je me bats avec moi-même pour ne pas sortir. Et la violence, c'est-à-dire que je m'énerve extrêmement rapidement, je tombe vite en colère et j'essaie vraiment d'être stoïque, toujours choisir la meilleure solution pour ne pas m'emporter, toujours faire en sorte de trouver une porte de sortie pour ne pas aller là-bas car c'est quelque chose de mauvais. Hein, toujours vouloir prouver que tu es plus fort, toujours vouloir prouver à quelqu'un que tu peux le dominer, etc. C'est pas quelque chose de bon, ça fait pas de toi un alpha, au contraire, ça fait de toi un bêta qui cherche sa validation. Malgré tout, j'ai un de mes meilleurs potes qui m'appelle et qui me dit « Brian, bientôt je serai plus là, nanana, t'as vu, viens, on profite. Viens, sors quand même, t'as vu, fais pas le gamin. Moi aussi, je suis comme toi, il est comme moi, c'est vrai, il a une très bonne routine, il est super sain et tout, il sort quasiment jamais. Il a dit là, je fais une exception
parce que je vais bientôt être plus là. Viens, moi j'ai envie de sortir avec toi. Donc là, je commence à réfléchir. Je commence à réfléchir et n'oubliez pas que votre conscience, c'est un peu comme votre ange gardien. Elle vous dit toujours la vérité. Hein, c'est la seule chose qu'on ne peut pas corrompre, c'est votre conscience. Elle sait directement lorsque vous faites quelque chose de mauvais, elle vous le dit. C'est vous qui essayez, pertinemment de ne pas écouter cette conscience-là. Donc ma conscience me dit de ne pas y aller. Me dit que c'est pas grave, je vais faire en sorte de le retrouver dans un autre endroit. Le lendemain, on va manger le midi, on va faire un truc et tout dans la journée et tout, mais on n'a pas besoin d'aller dans des endroits comme ça. Voilà, j'essaye de combattre, de combattre cette conscience-là en me disant « Ah ouais, mais quand même, il va partir, j'ai quand même envie de sortir, ça peut me faire du bien, en plus j'ai mérité quand même, nanana. » Vous connaissez, vous essayez de vous mentir à vous-même. Donc au final, je me dis « Vas-y, ok, d'accord, je vais sortir. » Je sais que je suis en train de trahir un de mes principes. Donc voilà, vous connaissez, quand vous ne voulez pas faire une chose, mais vous êtes en même temps, vous vous sentez en même temps obligé, vous vous préparez lentement, etc. À la fin, j'étais prêt, habillé, prêt à sortir, mais je réfléchissais encore. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'annule pas? Bref, tout ça m'a fait perdre énormément de temps. Et le mec, il a pété un câble. Mon pote a pété un câble et je comprends. Il a dit, ouais, mais frère, c'est pas sérieux, t'es encore en retard, nanana, t'as un problème avec l'heure, nanana, avec moi. Ça m'a mis comment cette action-là? Dans un état négatif. J'étais extrêmement négatif. C'est-à-dire que je ne voulais pas aller en soirée. Je me suis forcé à aller en soirée pour aller le voir. Pour passer du temps avec mon pote. Au final, je ne vais pas passer mon temps avec mon pote parce qu'on s'est embrouillé. Au final, je suis dans une soirée dont je ne voulais pas aller. Et voilà, dont je ne voulais pas aller, c'est encore plus de négatif. Et donc, je ne suis pas bien. Mentalement, je ne suis pas bien. Ma conscience me dit, regarde, tu n'aurais pas dû venir. Et maintenant, quand tu es venu, tu t'embrouilles. Et en plus, là, tu es là dans un endroit que tu n'aimes pas spécialement, etc. Bref, je ne suis pas bien. Je suis en train de m'énerver et de bouillir tout seul. Moi, je vous dis, les gars, lorsque vous êtes dans un état négatif, n'essayez pas d'interagir avec les autres. Essayez toujours de contrôler vos émotions. Essayez toujours de recalibrer vos sentiments, recalibrer votre énergie, entre guillemets, pour devenir positif. Et après, essayez d'interagir avec les gens. Parce que lorsque vous êtes négatif, je vous le dis, vous allez prendre des décisions qui vont être négatives elles aussi. Vous allez chercher des problèmes. Parce que vous n'êtes pas dans le bon mood. C'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre des actions lorsque tu es négatif. Toujours attendre que la pression descende, justement, que vous vous sentez de nouveau bien. Et après, vous agissez. Hein, c'est pour ça qu'on dit parfois, tournez 7 fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Parce que lorsque tu es énervé, tu as envie de dire, si tu réponds du tac au tac, tu risques fortement de dire n'importe quoi. Si tu apprends, tu prends ton temps, tu réfléchis, etc., là, tu vas dire quelque chose de plus sensé. Bref, donc ces deux mecs me regardent. Et vu que ces deux mecs qui étaient assez balèzes, tranquillement, mon cerveau, qui a réfléchi extrêmement mal lorsqu'il est négatif, avec mon vice, me dit qu'ils peuvent m'apporter un challenge s'il y a une embrouille, donc je vais m'embrouiller avec eux. À partir de cette embrouille-là, quand bien même j'ai rejoint mon groupe, quand bien même il y avait des meufs, quand bien même on était là, on passait une ambiance, tout le monde rigolait, etc., parce que j'ai agi négativement, on m'a puni. Généralement, votre conscience vous punit comment? En vous enlevant du temps, en faisant en sorte que vous n'allez pas profiter de votre instant présent. Voilà, ça veut dire que tout le temps, je rejouais le film de chaque embrouille H24. Pendant toute la soirée, je rejouais ces embrouilles-là. Pourquoi il m'a parlé comme ça? Pourquoi les mecs me regardaient? Pourquoi ils ont fait ça? Etc. Je n'arrivais pas à profiter de l'instant présent. Je ne pouvais pas. Je réfléchissais à pourquoi ils ont fait ça. Ah ouais, non, la prochaine fois, je vais faire ça. Si je les croise, je vais faire ça. Non. Tu vois, je rejoue ce film. C'est comme ça que votre conscience vous punit, en vous enlevant du temps. Je suis très objectif avec moi-même. C'est une de mes qualités. Du coup, je comprends ça malgré tout. Et je me dis, je pense que c'est la seule solution pour que j'arrête de penser à ça, c'est que je m'excuse. Bref, en gros, encore une fois, c'était une mauvaise compréhension entre nous deux. C'est moi, je sais que j'avais abusé. Lui aussi, il aurait pu juste parler, etc. Ouais, c'était rien de grave en fait. Littéralement, c'était rien de grave. Et moi, juste parce que j'ai pas voulu chercher à discuter avec eux, j'ai pas voulu chercher à juste expliquer la situation, j'ai direct voulu m'embrouiller, bah ça a créé un gros problème et ça m'a pris la tête pendant plusieurs heures dans la soirée. Donc, en fait, voilà, je vous ai juste expliqué cette petite situation pour vous dire, les frérots, s'il vous plaît, lorsque vous êtes négatif, lorsque vous arrivez dans une situation tendue, ne choisissez pas la solution de facilité en vous énervant. Je suis le premier à être comme ça. Je suis le premier à avoir ce vice où je m'énerve extrêmement rapidement. J'ai une grosse impulsivité et ma conscience me le fait payer énormément en me disant, elle m'a fait payer énormément toute la soirée en me disant, ah ouais, c'est ça Brian For Real, c'est ça le mec qui arrive à se contrôler ses émotions, c'est ça le mec stoïque, c'est ça qui arrive à faire ça, regarde ce que tu fais, là t'es en mode fraude, tu t'énerves rapidement, etc. Et au final, tu vois, ça me bouffe le cerveau.
Ça me bouffe le cerveau. Alors que j'aurais pu profiter du moment. Qu'importe, j'étais avec des meufs, mes potes, etc. Il y avait une bonne ambiance et tout. J'arrivais pas. Il fallait juste que je sois positif. Faire cet acte positif. Donc j'espère que ça, c'est une bonne leçon. Parce que en tout cas, ça a été une très très grande leçon pour moi. J'espère que pour vous, vous allez aussi en tirer d'énormes enseignements. Agissez toujours comme ça, soyez toujours positif. Le positif attire toujours le positif, le négatif attire toujours le négatif. Donc soyez bien conscient de vos émotions pour toujours faire en sorte d'avoir une belle journée. Tu vois. Passer une belle journée, être dans un bon état. What you think all these rhymes is for? 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 Je suis le MC improbable. Et comme celle du très haut, mes vues sont impénétrables, mes pensées indéchiffrables et mes instrus innombrables. Écrire sur un coin de table, rien ne m'est plus agréable. Je suis le MC improbable. J'ai des centaines d'histoires sur mes semblables. Raconter des fables, rien ne m'est plus agréable. Et j'ai toujours une bonne rime dans mon cartable. Le rap je l'ai aimé, puis je m'en suis éloigné. À moins que ce soit lui qui soit parti loin d'ici. Ce n'est plus du rap que je fais, car cet art dévoyé par palier, à péripéricité. Oublie le rap d'aujourd'hui, y a pas d'autotune ici. Tu perds tes journées si tu veux me faire écouter. Ces stars du rapper qui ne savent pas rimer. Ma musique électronique, c'est pas MC putaclic. Cette dope sonne comme il bat, que j'éclate avec ma batte. Je ne fais pas non plus de trap ou de boom bap. Du matin au soir, je kick des rap lyrics. Je tire des rafales à la John Matrix. Sous la pluie, le cagnard, je kick des rap lyrics. Car le Sud-Ouest Sound est une idée fixe. Chacun sa sphère, chacun ses affaires. Si tu kiffes sa mère, laisse un commentaire. What you think all these rhymes is for? 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 Je suis le MC improbable. Et comme celle du très haut, mes vues sont impénétrables, mes pensées indéchiffrables et mes instrus innombrables. Écrire sur un coin de table, rien ne m'est plus agréable. Je suis le MC improbable. J'ai des centaines d'histoires sur mes semblables. Raconter des fables, rien ne m'est plus agréable. Et j'ai toujours une bonne rime dans mon cartable. Je fais pas de la bedeau comme au terre-terre. Et je sais que c'est pas ça qui me rendra millionnaire. S'il faut des neurones pour plaire, j'en ai rien à faire. Certains débattèrent et appellent ça faire carrière. Voir MC putaclic, croient de la surenchère. Beaucoup n'ont pas de lettres, mais ils croient pouvoir en être. Je les envoie paître, pour ailleurs traîner mes guêtres. Du matin au soir, je kick des rap lyrics. Je tire des rafales à la John Matrix. Sous la pluie, le cagnard, je kick des rap lyrics. Car le Sud-Ouest Sound est une idée fixe. Chacun sa sphère, chacun ses affaires. Si tu kiffes sa mère, laisse un commentaire. Je suis le MC improbable. Et comme celle du très haut, mes vues sont impénétrables, mes pensées indéchiffrables et mes instrus innombrables. Écrire sur un comptable, rien ne m'est plus agréable. Je suis le MC improbable. J'ai des centaines d'histoires sur mes semblables. Raconter des fables, rien ne m'est plus agréable. Et j'ai toujours une bonne rime dans mon cartable. What you think all these rhymes is for? What you think all these rhymes is for? What you think all these rhymes is for? What you think all these rhymes is for?